Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée 6 décennies durant par les Belges. Il n'est pas normal que la dépouille de l'un des pères fondateurs de la nation congolaise ait été conservée pendant 6 décennies dans des circonstances obscures, jamais vraiment élucidées, mais qui, à la lumière de ce qui est connu, ne fait pas notre fierté. La dépouille de Patrice Emery Lumumba n'est entrée en possession des autorités judiciaires de notre pays qu'en 2016. Et il a fallu attendre longtemps avant que cette dépouille ne soit remise à qui de droit, c'est-à-dire à sa famille, à son peuple, pour enfin entamer un ultime voyage vers sa juste destination, Kinshasa, fière capitale de la République démocratique du Congo. Non, il n'est pas normal qu'en l'an 2000 seulement, près de 40 ans après les terribles événements du 17 janvier 1961, une commission d'enquête parlementaire en Belgique se soit finalement penchée sur les circonstances précises dans lesquelles Patrice Emery Lumumba a été assassiné et sur l'éventuelle implication morale de militaires, fonctionnaires, politiciens belges dans cette histoire. Ces dernières semaines, nous nous sommes entretenus avec le président de cette commission parlementaire et j'ai lu personnellement les conclusions de cette enquête. Pour le transfert de Patrice Emery Lumumba au Katanga, les autorités congolaises de l'époque ont reçu de l'aide de diplomates, de fonctionnaires et de militaires belges. La commission d'enquête parlementaire a donc conclu que le gouvernement belge faisait manifestement peu de cas de l'intégrité physique de Patrice Lumumba et qu'après son assassinat, ce même gouvernement a délibérément répandu des mensonges sur les circonstances de son décès. Plusieurs ministres du gouvernement belge de l'époque portent en conséquence une responsabilité morale quant aux circonstances qui ont conduit à ce meurtre. C'est une vérité douloureuse et désagréable, mais elle doit être dite. Un homme a été assassiné pour ses convictions politiques, ses propos, son idéal. Pour le démocrate que je suis, c'est indéfendable. Pour le libéral que je suis, c'est inacceptable. Et pour l'humain que je suis, c'est odieux. Je tiens aussi à rendre un hommage appuyé à 2 autres personnes exécutées en même temps que Patrice Emery Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Cette responsabilité morale du gouvernement belge, nous l'avons reconnue. Et je répète à nouveau, en ce jour officiel d'adieu de la Belgique à Patrice Emery Lumumba, je souhaiterais ici, en présence de sa famille, réitérer les excuses du gouvernement belge pour la manière dont il a pesé à l'époque sur la décision de mettre fin au jour du premier ministre du pays. Il y a 20 ans, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, avait exprimé ses profonds regrets à la famille et au peuple congolais. Des profonds regrets, le roi Philippe en a lui aussi formulé il y a 2 ans dans une lettre adressée au président congolais Félix Tshisekedi. Et il les a réitérés en personne lors de sa visite officielle au Congo il y a quelques jours. Des profonds regrets qui avaient cette fois pour objet, de manière plus globale, les actes de violence et de cruauté commis à l'époque de l'État indépendant du Congo. De profonds regrets pour les souffrances, les humiliations infligées pendant la période coloniale. Une lettre courageuse et généreuse, comme l'a également reconnu le président Félix Tshisekedi. Déjà à l'époque de l'État indépendant du Congo, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les abus et les violences. Ces voix ne se sont plus jamais tues. Le roi des Belges s'est exprimé en ces termes il y a quelques jours à Kinshasa devant le peuple congolais. Le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable,
marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et à des humiliations. Bien sûr, de nombreux Belges se sont investis dans les colonies avec de nobles intentions. Mais ils ont souvent inconsciemment, mais parfois aussi sciemment, participé à l'asservissement d'un peuple, à l'occupation d'un pays, à l'exploitation des ressources naturelles et à la spoliation d'œuvres d'art. Il est grand temps maintenant de remettre enfin la dépouille du Premier ministre du Congo, du premier Premier ministre du Congo, à sa famille et à son peuple. D'expliquer clairement ce qui a été la période coloniale et de restituer ce qui a été dérobé. Je me réjouis donc de l'adoption prochaine par le Parlement d'une loi permettant la restitution du patrimoine culturel, comme le propose ce gouvernement. Et je considérerai avec grand intérêt les conclusions de la commission parlementaire spéciale chargée d'examiner le passé colonial de la Belgique. Je ne veux pas préjuger de ces conclusions aujourd'hui, mais je les attends avec impatience. Comme l'esclavage, le modèle colonial était un système pernicieux en soi. Il s'agissait bien d'un modèle et d'un système, et il ternit honteusement l'histoire de notre pays. Il nous faudra l'admettre, sans embâge ni détour, si nous voulons vivre une relation sincère et vraie avec les pays que nous avons occupés, le Congo, le Rwanda, le Burundi. Le gouvernement belge dénonce sans équivoque la colonisation en tant que système de gouvernance et d'idéologie, tant au Congo qu'au Burundi, au Rwanda et ailleurs. Ce système a mené à de graves violations des droits humains, des discriminations en tout genre et une perception des Africains par certains Belges totalement inadéquate. La perception inappropriée que certains ont développée à l'époque vis-à-vis des Africains a laissé des traces jusqu'à ce jour et se manifeste par des actes de racisme qui sont encore observés de trop nombreuses circonstances dans la vie de la Belgique. Je condamne vivement le racisme. Il est plus que temps d'y mettre un terme définitif. Comme toutes les formes de discrimination, le racisme est non seulement dommageable à celui qui en est l'objet, mais également à celui qui en est l'auteur. Une société inclusive est une société plus riche, où chacun peut contribuer positivement au vivre ensemble et être reconnu pour sa contribution. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous commémorons aujourd'hui le terrible assassinat de Patrice Emery Lumumba. Nous nous inclinons devant sa mémoire, devant le poids historique de cet homme pour son pays et pour son continent, sa contribution majeure à la renaissance africaine et panafricaine. Malgré la solennité de l'événement dont nous honorons aujourd'hui la mémoire, c'est aussi avec un message empreint d'espoir et de confiance à l'avenir que je souhaite clôturer cette cérémonie.